Good morning et bienvenue dans cette vidéo spéciale sur le A7 IV, les 5 réglages essentiels à paramétrer dès la réception de son appareil pour éviter des photos floues, mal exposées et surtout fluidifier l'utilisation de son appareil qui peut être compliqué, mais ensemble on va essayer de simplifier les choses. Cela fait des années qu'en tant que photographe professionnel, j'utilise le matériel Sony et si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Tellambert. Je partage sur cette chaîne YouTube des aventures photographiques et des tutoriels vidéo. Si tu cherches à aller vraiment plus loin, si tu veux que je t'accompagne dans ta prise en main du A7 IV et de bénéficier de toutes les années d'expérience que j'ai en tant que photographe professionnel qui utilise du Sony, j'ai enfin préparé une formation spéciale sur les boîtiers Sony qui va t'amener beaucoup plus loin. Ensemble, on va prendre l'appareil en main. On va le faire de manière tranquille. Je vais t'expliquer tous les réglages, à quoi ils servent, pourquoi, dans quelles circonstances est-ce que je les utilise, dans quelles circonstances je ne les utilise pas. J'ai digéré tous les menus, tout ce qui est utile, tout ce qui n'est pas très utile. Alors si tu veux enfin prendre le contrôle de ton appareil, te faire plaisir et ne plus t'arracher les cheveux avec les réglages, rejoins-moi dans cette formation, clique le lien ci-dessous et je vais essayer de te transmettre autant que possible toutes mes années d'expérience avec ces appareils pour que toi aussi tu te fasses plaisir et que tu configures un appareil que tu puisses utiliser quasiment les yeux fermés. Le premier réglage à faire, c'est celui-là qui va te permettre d'éviter cette énorme erreur. Comme tu peux voir, je suis en train de prendre des photos, je suis trop content, j'ai mon nouvel appareil. Et là, je regarde, je fais « Oh, trop bien, je vois la photo », je reviens en arrière et je fais « Pas de carte mémoire, impossible de continuer ». En fait, l'appareil peut te mettre une photo en buffer, si tu veux, en mémoire, mais en fait, il n'y a rien d'autre. Donc, il faut tout de suite passer de déclenchement sans carte mémoire, de activer à désactiver. Je ne sais pas pourquoi il le laisse par défaut, parce que ça a causé pas mal de problèmes pour moi et pour d'autres. Et bien entendu, si c'est un shoot pro, on vérifie qu'on a tout avant et que tout soit prêt, mais quand tu reçois ton appareil, tu es content et que tu sors dehors, qu'il y a un joli coucher de soleil, tu veux éviter justement de prendre des photos sans carte mémoire. Et pour ça, tu vas tout de suite le voir parce que ça va te mettre le warning, impossible d'ouvrir l'obturateur, il n'y a pas de carte mémoire insérée. Donc tu insères ta carte mémoire et maintenant, tac, tu peux enfin prendre les photos que tu veux. C'est un petit warning qui est essentiel et je t'invite tout de suite à le mettre en route. Maintenant, deuxième paramètre essentiel qui va te permettre d'éviter de surexposer trop ton arrière-plan, c'est simplement la correction d'exposition pour les visages. Alors, tu vas dans le menu, page 3, mesure, et tu vas visage multi-mesure. Tu le passes de on à off. Alors, qu'est-ce que ça fait exactement? Ce que ça fait, c'est que lorsque tu vas avoir un visage présent dans ton image, l'appareil va tout faire pour que l'exposition soit bonne sur le visage. Et quand tu es dans des situations de contre-jour, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves souvent avec ton arrière-plan complètement explosé. Et bien souvent, quand tu as des modes semi-automatiques, l'appareil, très rapidement, en fait, va modifier les choses sans que tu comprennes pourquoi. Je le mets toujours sur off afin de bien contrôler mes modes de mesure. D'ailleurs, j'ai une vidéo dédiée pour toi pour comprendre comment est-ce que l'appareil fait sa mesure de lumière, quels sont les différents modes que tu peux utiliser. Tu peux la regarder ici après celle-là. Ça va tout expliquer pour que tu comprennes bien. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec cette option, dès qu'un visage est présent, boum, l'appareil va tout faire pour exposer sur le visage. Or, dans ce genre de situation, où finalement tu veux avoir un petit peu d'arrière-plan, tu veux pas que tout soit surexposé. Donc ce que je conseille, c'est de le gérer par toi-même. Si tu veux compenser l'exposition, tu fais une petite compensation d'exposition, une correction sur le terrain afin de mieux exposer pour ton visage. Mais laisse cette option de visage à multi-mesure sur off. Cela va t'éviter des mauvaises surprises, comme tu peux le voir sur l'écran. Ça arrive très souvent, que ce soit chez Sony, chez Canon, etc. C'est une option qui est mise en route par défaut et je trouve qu'elle fausse beaucoup la prise de vue pour beaucoup de gens. Troisième réglage que tu veux t'assurer qu'il soit off, qui va te permettre de gagner du temps sur le terrain et d'éviter la confusion, ça va être d'aller dans la petite valise. Ensuite, 8 options d'affichage et là tu vois, il y a affichage instantané et tu le mets sur off. Il peut être en 10 secondes, 5 secondes, 2 secondes. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est lorsque tu vas prendre une photo, cela va te montrer la photo pendant 2 secondes. Le problème, c'est que si tu prends plusieurs photos, eh ben, tu vois, ça trouble un petit peu la manière dont tu vois les choses. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de le désactiver. Ça te permet d'aller beaucoup plus vite et de comprendre lorsque tu vas prendre tes photos, tu vois, de toujours avoir la possibilité de revenir très vite à ta scène afin d'éviter justement de regarder la photo en se disant c'est la scène qui se produit et ça porte à confusion. Et franchement, si tu veux revoir tes photos, bah, tu appuies sur le petit bouton à l'arrière et tu les revois
en temps voulu, d'accord? Petit aparté, les photos que tu vois, je les ai toutes prises avec des appareils Sony là en ce moment, ce que tu peux regarder. Et une chose à comprendre, c'est que plus tu vas pouvoir prendre en main ton appareil photo rapidement et plus ça va être simple. Une chose que j'ai pas mentionnée, ça va être de shooter en RAW si possible, donc en qualité d'image, de choisir le mode RAW. Bien entendu, si tu veux pas retoucher tes photos, tu les mets en JPEG, mais personnellement, je shoot tout en RAW. Ensuite, je passe ça sous Lightroom, j'applique mes presets, que ce soit sur le téléphone ou alors que ce soit sur l'ordinateur, et ces presets me font gagner un temps fou, et comme tu peux voir les avant-après, ça me permet d'avoir un style qui est unique et d'avoir quelque chose de qualitatif très rapidement. Je l'ai même fait sur le terrain à New York pour éditer des portraits d'une personne que j'avais pris en photo dans la rue. Hop, je les ai téléchargés sur mon téléphone. D'ailleurs, on parle de ça dans la formation en détail sur comment tu peux transférer tes photos rapidement sur ton téléphone. Et ensuite, j'ai téléchargé l'image, je l'ai édité dans Lightroom avec mes presets et en 2 secondes, j'avais donné l'image à la personne que j'avais pris en photo. Elle était super heureuse parce que c'était son anniversaire en plus. C'est une petite aparté si tu peux, essayer de shooter en RAW. Et voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux si tu veux avoir plus de flexibilité dans la manière dont tu vas retoucher tes photos. Maintenant, 5e paramètre, il va éviter de prendre des photos trop sombres ou trop lumineuses, surtout quand tu le regardes sur un autre support. Et j'ai un bonus aussi qui va te permettre de prendre des photos plus nettes. Alors, reste bien avec moi. 5e, on va tout de suite sur la luminosité de l'écran. Alors, si ça te paraît simple, tu vas voir, il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est qu'on a plusieurs modes. On a manuel, qui va nous permettre d'aller de -2 à +2, d'accord, pour la luminosité à l'arrière de ton écran. Mais on a aussi le mode temps ensoleillé, que je te conseille dès que tu es en plein jour. Par contre, dès que tu passes la nuit, repasse en manuel et tu te mets à -2 afin que tes photos ne soient pas surexposées à cause de la luminosité de ton écran. Ça arrive bien souvent même avec nos téléphones. Donc là, hop, tu passes de manuel à temps ensoleillé en 2 secondes. C'est très rapide et ça te permet vraiment de voir la différence. Quant à la luminosité du viseur, moi personnellement, je la laisse activée en auto parce que j'ai un environnement qui est stable et noir lorsque je regarde à l'intérieur, alors que quand je suis extérieur, je suis influencé par la luminosité ambiante. Et enfin, pour ne pas avoir des photos floues, je t'ai promis un bonus. Si tu shootes dans les modes semi-automatiques, comme par exemple en A ou alors en P, qu'est-ce qui se passe en priorité à l'ouverture, ce qui est un mode d'ailleurs que j'utilise dans 90% des cas? Il se passe que l'appareil peut bien souvent en fait réduire ta vitesse d'obturation trop et ton sujet devient flou. Donc pour compenser ça, on va dans la partie exposition couleur. Dans la partie exposition, on va là et on va dans ISO auto vitesse minimum d'obturation. Et là en fait, tu peux changer de standard à slower ou fast. Et en fait, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que l'appareil va essayer de garder une vitesse minimum d'obturation qui est plus ou moins rapide. Personnellement, sur Sony, tu peux le mettre en faster, c'est-à-dire le plus rapide, ou alors tu peux les choisir manuellement. J'ai une vidéo dédiée sur les bases de la photo et sur la vitesse d'obturation afin que tu comprennes quelle vitesse d'obturation utiliser, dans quelles circonstances, que tu peux regarder tout de suite. Maintenant, j'ai un cadeau pour toi, ma fiche de réglage avec les paramètres que j'utilise dans la photographie tous les jours afin de t'aider sur le terrain. Et regarde cette vidéo pour comprendre comment je fais ma mise au point et réussir à avoir des photos nettes à chaque coup. Et dernièrement, est-ce que tu comprends bien ton triangle d'exposition? Si ça n'est pas le cas, cette vidéo est là pour toi. Maintenant, je te dis à très vite dans la formation détaillée sur cet appareil photo ou sinon, un de ces jours sur le terrain. Allez hop, ciao, belle journée.